lorsqu'il devient une habitude pour toi de penser sans cesse à une certaine personne, tu dois comprendre que trois choses commencent alors à se produire avec cette personne. Parfois, sans t'en rendre compte, quelqu'un commence à vivre dans tes pensées. Tu te réveilles, et son nom est la première chose qui te vient à l'esprit. Tu t'endors, et juste avant de fermer les yeux, son visage réapparaît. Tu essaies de te distraire avec le travail, la musique, les gens, mais elle revient toujours. Et un jour, tu te demandes « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à arrêter de penser à elle ? Est-ce de l'amour, de l'attachement, ou quelque chose de spirituel, quelque chose qui dépasse la compréhension humaine ? Laisse-moi te dire quelque chose de puissant aujourd'hui. Quand cela devient une habitude de penser à quelqu'un, quand ton esprit, ton cœur et ton âme gravitent constamment autour de cette personne, trois choses invisibles commencent aussi à se produire chez elle. Même si elle est loin, même si vous n'avez pas parlé depuis des mois, même si elle fait semblant de t'avoir oublié, l'énergie ne ment jamais. Dans cet univers, les pensées sont de l'énergie. Chaque pensée que tu envoies se déplace comme une onde, touche la personne à laquelle tu penses, puis te revient, parfois sous forme de sentiments, parfois de rêves, parfois de souvenirs soudains. Premièrement, tes pensées atteignent son subconscient. Lorsque tu penses sans cesse à quelqu'un, tu crées une connexion vibratoire, un lien invisible qui atteint son subconscient. Tu ne lui parles peu, être pas, mais ton énergie parle pour toi. Tu n'envoies peu, être pas de messages, mais ton cœur émet des signaux. As-tu déjà remarqué qu'elle regarde soudainement ton histoire ou t'écrit après plusieurs jours, exactement au moment où tu pensais à elle? Ce n'est pas un hasard, c'est de la résonance. Tes ondes énergétiques touchent son aura et éveillent ses émotions. Notre subconscient agit comme une antenne, recevant les signaux des personnes qui pensent à nous avec émotion sincère. Quand tu penses intensément à quelqu'un, surtout avec amour ou douleur, tu génères une forte fréquence énergétique. Cette fréquence ne disparaît pas. Elle voyage, et la personne commence à ressentir une agitation intérieure sans savoir pourquoi. Elle peut éprouver une tristesse soudaine, une chaleur, une nostalgie inexpliquée. Ce sont tes pensées qui l'atteignent, comme des murmures invisibles. Voilà pourquoi certaines personnes disent « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai soudain eu envie de t'appeler. » C'est ton énergie qui agit. Mais voici la vérité. Cette connexion fonctionne dans les deux sens. Quand ton énergie est calme, elle ressent la paix. Quand ton énergie est chaotique, elle ressent la confusion. Tu ne fais pas que penser, tu émets. Sois donc attentif à ce que tu envoies, car l'univers écoute toujours. Deuxièmement, son champ énergétique commence à refléter le tien. Tu as sûrement déjà entendu dire que deux personnes reliées par le cœur peuvent ressentir les émotions l'une de l'autre, même à distance. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique énergétique. Chaque être humain possède un champ électromagnétique, une aura qui vibre selon ses émotions. Quand tu penses régulièrement à quelqu'un, ton champ énergétique commence à se synchroniser avec le sien. Son humeur change, ses pensées commencent à refléter les tiennes. Même le cours de sa vie peut s'accorder subtilement à ton rythme. As-tu remarqué que tu penses à elle et qu'elle apparaît soudainement en ligne, ou que tu te sens triste et qu'elle t'écrit précisément à ce moment-là? Ce n'est pas un hasard. C'est le miroir de votre connexion énergétique. Tu penses à elle à 2 heures du matin et elle ressent de l'agitation dans son sommeil. Tu ressens la paix et elle ressent de la chaleur sans savoir pourquoi, parce que ton aura touche la sienne, comme des vagues se rencontrant au centre d'un lac tranquille. Plus tes pensées sont chargées d'émotions, plus la connexion devient forte. Si tu penses avec amour, bonté et pardon,
tu guéris vos deux cœurs. Mais si tu penses avec douleur, colère ou obsession, tu bloques vos énergies. C'est pourquoi l'univers te murmure souvent « lâche prise ». Non pas parce que cette personne ne compte pas, mais parce que l'amour doit circuler. L'amour n'est jamais possession, c'est connexion. Lorsque tu penses avec amour sans attente, ton énergie devient une force de guérison pour toi et pour elle. Tu remarqueras qu'elle devient plus calme, plus claire, même plus heureuse, car la vibration que tu envoies agit comme un baume. Tu l'influences constamment, que ce soit par le chaos ou par la paix. Choisis donc la paix, car tout ce que tu penses d'elle devient une partie de son atmosphère émotionnelle. Troisièmement, le destin commence à réorganiser les circonstances entre vous. Voici maintenant la troisième et plus mystérieuse vérité. Lorsque tu penses à quelqu'un constamment et avec émotion profonde, le destin commence à réagir. L'univers commence à réarranger les situations, les rencontres et les coïncidences, afin que vous soyez de nouveau alignés énergétiquement. Parfois, c'est un détail. Son nom apparaît partout. Une chanson te rappelle soudainement son souvenir. Tu rêves d'une conversation avec elle, où vous vous croisez par hasard. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes d'alignement, car tes pensées sont énergie, et l'énergie crée la réalité. Plus tu penses avec constance à quelqu'un, plus tu attires cette personne dans la vibration de ta vie. Mais voici le secret. L'univers ne ramène pas les gens pour revivre la même histoire. Il les ramène pour permettre la guérison, la compréhension ou la croissance. Peu, être dois-tu clore un ancien chapitre en paix, peu, être en ouvrir un nouveau, avec plus de sagesse, ou peu, être dois-tu simplement comprendre que l'amour ne meurt jamais, il change seulement de forme. Si votre lien reposait sur une émotion sincère, l'univers t'offrira des occasions de reconnexion par des messages, des rêves, des synchronicités ou des événements partagés. Mais si cette relation était destinée à t'apprendre la valeur de toi-même, l'univers te guidera vers la paix intérieure. Quoi qu'il en soit, quand tu penses à quelqu'un avec émotion, quelque chose se passe toujours, soit en toi, soit autour de toi. C'est là le sens de ces trois vérités. Quand penser à quelqu'un devient une habitude, c'est le signe d'une énergie inachevée. Cela signifie que vos âmes sont encore en conversation, à travers le silence, la distance ou le temps. Cela ne veut pas toujours dire que c'est ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Parfois, cela veut simplement dire que cette personne est venue dans ta vie pour éveiller quelque chose en toi, l'amour, la patience, le pardon ou la force. Chaque personne à laquelle tu ne peux cesser de penser est un miroir qui te montre quelque chose de toi-même. Si tu ressens de la douleur, cela signifie que tu dois guérir. Si tu ressens de la nostalgie, cela signifie que tu dois apprendre l'amour de soi. Et si tu ressens la paix, cela signifie que tu as compris la leçon. L'univers utilise les gens pour nous montrer ce que notre âme doit encore apprendre. Et penser à quelqu'un n'est pas une faiblesse, c'est de la conscience. C'est ton cœur qui se souvient à quel point il a déjà ressenti. Comment transformer ses pensées en énergie de guérison quand tes pensées reviennent sans cesse, ne lutte pas contre elles, oriente-les, car plus tu les réprimes, plus elles deviennent fortes. Essaie plutôt ceci. Chaque fois que son visage apparaît dans ton esprit, dis doucement « Je t'envoie la paix, je t'envoie l'amour, je te libère, afin que tu suives ton chemin pendant que je poursuis le mien. » Cette simple affirmation transforme l'attachement émotionnel en liberté spirituelle. Elle n'efface pas la personne de ton cœur. Elle libère vos deux âmes. Si tu le fais régulièrement, tu remarqueras quelque chose de merveilleux. Elle ressentira aussi cette paix. L'attraction émotionnelle s'atténuera peu à peu et vous commencerez tous deux à guérir. Et un jour tu réaliseras
que tu peux penser à elle avec gratitude, sans douleur. C'est à ce moment-là que tu auras véritablement maîtrisé la connexion, la vérité spirituelle derrière ces pensées persistantes. Beaucoup d'enseignants spirituels disent que lorsque tu ne peux pas cesser de penser à quelqu'un, son moi supérieur pense aussi à toi. Les âmes en communiquent-nous sur une fréquence que les mots ne peuvent atteindre. Tu restes éveillé à penser à elle pendant qu'elle rêve peu être de toi. Tu pries pour elle, et elle ressent soudain du réconfort sans savoir pourquoi. C'est l'énergie de l'âme, infinie, intemporelle, au-delà de toute logique. Mais même ici, l'équilibre est essentiel. Lorsque tes pensées viennent de l'amour, elles vous élèvent tous deux. Lorsqu'elles viennent de l'obsession, elles vous épuisent. Laisse donc tes pensées être légères, qu'elles voyagent avec bénédiction, non avec besoin. Et souviens-toi, tu peux aimer profondément quelqu'un sans le retenir. Message final. Si donc c'est devenu ton habitude de penser à quelqu'un, comprends ceci. Tu n'es ni fou, ni faible. Tu es simplement un être humain, avec un cœur sensible et une énergie qui relie puissamment. Mais retiens ces trois vérités. Tes pensées atteignent son subconscient. Vos énergies se reflètent mutuellement et le destin se réorganise pour vous enseigner, vous guérir ou vous réunir. Pense donc avec sagesse, car ton esprit n'est pas seulement un espace, c'est un émetteur. Tes pensées ne sont pas seulement privées, elles sont puissantes, et la personne à laquelle tu ne peux cesser de penser le ressent aussi. Peut être pas en mots ni en actes, mais au plus profond d'elle, car l'énergie ne ment jamais. Alors, la prochaine fois que son visage apparaît dans ton esprit, souris, respire profondément et dis « Puissions-nous trouver tous deux la paix, l'amour et le sens dans cette connexion ?» Et puis, laisse partir, avec grâce. Car si elle est vraiment destinée à ta vie, elle y reviendra, non par la force, mais par le doux pouvoir du destin. Parfois le cœur sait ce que l'esprit ne peut expliquer. Et parfois, laisser partir est l'acte d'amour le plus pur de tous.